Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était d'apprendre comment identifier lorsque nous avons une asymptote horizontale ou une asymptote oblique. OK? Donc, on a déjà appris qu'il y a des asymptotes verticales, ce qui veut dire des restrictions auxquelles mon graphique ne peut jamais toucher. Donc, c'est ce qui créait une genre de ligne verticale invisible auquel mes valeurs de x ne peuvent jamais toucher. OK? Donc, c'était une restriction. Dans le cas prochain, nous allons regarder qu'il y a genre une asymptote horizontale qui peut également exister, comme vous voyez dans le graphique que je suis en train de faire ici. OK, donc, il peut en avoir une horizontale. La mienne n'est pas trop horizontale en ce moment, là. Il peut en avoir une horizontale, mais ce n'est pas nécessairement une restriction. C'est que la valeur de f de x ne sera jamais égale ou va presque être égale à cette valeur-là. Okay? L'exemple que j'ai donné au début de la classe était si je regarde la valeur 1 sur x, okay, donc f de x égale à 1 sur x, comment est-ce que je peux savoir c'est quoi sa valeur si x tend vers l'infini? Ça va être quoi le plus grand qui peut être? Et si vous calculez chacune de ces choses-là, vous allez réaliser que f de x tend vers 0. OK? Si x tend vers l'infini. Alors, vous allez voir que si x devient presque infini, f de x va éventuellement devenir 0, mais tu ne seras jamais capable d'avoir cette réponse-là avec ta calculatrice. Avec ta calculatrice. Tu auras 0,0000, ensuite tes valeurs, ensuite 0, plus de 0, ensuite tes valeurs. Donc, tu vois qu'éventuellement, il va devenir 0. Et cette propriété-là est importante. N'importe quand tu as une constante sur un x, ça tend vers 0. OK? Parce que tu as un chiffre incroyablement gros en bas et tu as un chiffre constant comme 4. OK? Si je divise 4 par un chiffre incroyablement gros et je continue à agrandir mon chiffre, éventuellement, à l'infini, je vais devenir 0. OK? Et si tu découvres cette asymptote ou cette valeur-là lorsque la limite de l'infini, de x qui tend vers l'infini, est égale à une valeur particulière comme 0, donc y égale à c'est un asymptote horizontal. Donc, dans ce cas ici, je voulais essayer de mettre y égale à 0 comme une asymptote, mais bon, c'est y égal à moins 1, mettons. Donc, ça veut dire que ma valeur ne va jamais toucher de façon horizontale cette valeur-là. L'exemple que je donne ici, si j'ai une asymptote y égale à A, regardez comment est-ce que ma fonction tend presque vers la valeur de A, mais ne viendra jamais à A. Et ça, c'est une fonction exponentielle que vous voyez ici en ce moment. OK, on va faire la preuve de ceci avec un exemple concret. Donc, l'asymptote verticale ici, je regarde le bas, je vois que ça va être 1 tiers. OK, donc, puis on confirme ça, je regarde ici, il y a comme genre une ligne imaginaire à 1 tiers. Pour l'asymptote horizontale, je dois faire la limite de x qui tend vers plus ou moins l'infini de x plus 2 sur 3x moins 1. Là, la méthode numéro 1 que je vais vous suggérer, c'est substituer x par un grand nombre vers l'infini positive en premier et ensuite vers l'infini négative en deuxième. OK? Quand je dis très grand nombre, tu vas devoir faire quelque chose comme 10 000. Il y en a d'entre vous qui vont dire oh, vous allez voir, il y a une méthode plus facile ensuite. Donc, si je fais f de 10 000, ça va être 10 000 plus 2 sur 3 fois 10 000 moins 1. Ceci va me donner 10 002 sur, si j'avais 30 000, 29 999. La réponse de ceci va être 0,333411137. OK, donc je vois il y a genre une tendance que je commence à remarquer, c'est que le 0,333 semble être probablement un tiers. Mais pour confirmer que c'est une limite, je dois quand même, ou que c'est un asymptote, ça doit être la même chose sur le côté négatif. Donc, vous remarquez ici, on voit qu'il y a genre une asymptote horizontale ici, OK? Que les deux ne touchent pas. Mais je ne peux pas confirmer qu'est-ce que c'est, parce que là, j'ai juste vérifié ce côté-ci de mon graphique. Oh, pardon, ici. J'ai juste vérifié ceci de mon graphique. Je n'ai pas vérifié le côté infini négatif, qu'est-ce qui arrive. Donc, je dois vérifier si f est négatif 10 000. Ceci va me donner négatif 10 000 plus 2 sur 3 fois négatif 10 000 moins 1. Ceci va me donner négatif
9998 divisé par négatif 30 001. Si vous calculez ceci, ça va vous donner environ 0,33325. Pardon, un autre 5, 8, 1. Donc, vous remarquez que les mêmes chiffres se répètent. Si c'est pareil des deux côtés, OK? OK, on peut ignorer. Ce qui se passe ici, vous pouvez l'ignorer pour l'instant. OK? Parce que si j'ajoute un autre 0, vous allez avoir d'autres 3. OK? Ça, c'est la méthode la plus longue. Là. Vous allez réaliser que 0,33333, c'est évidemment environ égal à 1 tiers. Donc, y égale à 1 tiers est un asymptote horizontal. Okay? Je peux le confirmer parce que si mon f devient incroyablement grand vers le positif, il va être environ, éventuellement devenir 1 tiers. Et si mon f est incroyablement grand vers le négatif, il va être environ 1 tiers aussi. Ce qui veut dire que, puis ça a l'air à peu près 1 tiers ici. Ceci veut dire que je ne vais jamais exactement toucher 1 tiers. Deuxièmement, je vais vous montrer une exception. Ou une exception, je veux dire une méthode beaucoup plus facile. Okay? Vous vous souvenez que tantôt, j'ai mentionné que il est important de se souvenir que n'importe quand j'ai une constante sur x ou une constante sur un chiffre qui va vers l'infini, ça tend vers 0. OK? On va prendre ce concept-là, puis on va l'appliquer dans une différente situation. Donc, ce que je vous dis en simplifiant la fraction, c'est que tu peux diviser le plus grand, la plus grande valeur dedans. Donc, en premier, je regarde ceci, j'ai x égale à plus ou moins 1 comme une asymptote verticale. Et vous regardez, vous le voyez là et là. OK? Pour mon asymptote horizontale, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la limite de x qui tend vers plus ou moins l'infini de 2 sur x au carré moins 3x au carré divisé par x au carré sur 1 sur x au carré moins x au carré divisé par x au carré. Donc, tu prends le plus grand facteur et tu divises toute la gang. Vous allez voir pourquoi dans 2 instants. OK? Il y en a qui vont paniquer, qui vont dire « Oh, pourquoi est-ce que tu fais ça? » Patience. Si je fais la même chose de tout le côté, j'ai rien changé. Okay? Pourvu que toute la gang sont affectées de la même façon. La limite de x qui tend vers plus ou moins l'infini va être donc égale à 2 sur x au carré. Il n'y a pas vraiment rien à simplifier. Ceci va me donner moins 3 parce que ces deux-là s'annulent. Divisé par 1 sur x au carré. Il y en a un que je peux simplifier, mais celui-ci s'annule, donc ça va me donner moins 1. OK. Maintenant, je peux appliquer la limite. OK. La limite de 2 sur x au carré. Remarquez tantôt, je vous ai dit n'importe quand tu as une constante sur un x, lorsque tu tends vers l'infini, ça tend vers 0. Donc, ceci va tendre vers 0. Moins 3, y a-t-il un x? Non. Donc, je ne peux pas appliquer la limite à lui parce que lui n'est pas dans la valeur de x. Donc, lui, il reste comme ça. 1 sur x au carré tend vers 0. Donc, et le moins 1, je ne peux pas l'affecter. Ce qui veut dire que tout ceci, okay, la limite est égale à négatif 3 sur négatif 1. Donc, ça, c'est égal à 3. Donc, je viens de trouver mon asymptote horizontal qui est à peu près à 3. OK? Je vais refaire un exemple avec vous ici pour ceux qui n'ont peut-être pas saisi tout le concept. Donc, premièrement, asymptote verticale, aucun. Si vous voulez la preuve, x au carré est égal à négatif 1, je ne peux pas faire la racine carrée d'un négatif, donc je ne peux pas trouver c'est quoi mes restrictions. Ben, d'ailleurs, il n'y en a pas. Asymptote horizontale, je vais faire la même chose. Mon plus grand quotient est x au carré, donc je vais faire la limite de x qui tend vers plus ou moins l'infini de f de x va être égal à la limite de x qui tend vers plus ou moins l'infini de 4x divisé par x au carré, tout ça divisé par x au carré sur x au carré moins, plus 1 sur x au carré. OK. Ça va s'annuler. Ça va annuler lui ici. OK. Lui va devenir 1. Donc, je vais avoir 4 divisé par x sur 1 plus 1 sur x au carré. Mais je suis en train de faire la limite. Donc, lorsque je fais la limite, ici, je vois que ça tend vers 0. C'est une constante sur un x. Le 1, je ne peux pas l'affecter ici, puisqu'il n'y a pas de x. Lui, tend vers 0. Donc, qu'est-ce qui me reste? 0 sur 1, ça c'est égal à 0. Mais attends une petite minute, regardons au graphique. OK, ça a l'air d'être vrai, hein?
pour la majorité du graphique. Là, c'est pas tout à fait 0, mais on s'entend, là. Sauf ici. Et oui, il est possible que tu traverses une asymptote horizontale. OK? Pas une asymptote verticale. Parce qu'une asymptote horizontale, ce n'est pas une restriction. OK? C'est pas comme dire, je n'ai pas le droit d'être plus ou moins 2 ici. Est-ce que j'ai le droit d'être 0? Bien sûr. Remplace 0 dans ton équation. 4 fois 0 sur 0 plus 1, ça va me donner 0. Et quand je remplace mon x par 0, je suis en train de créer une abscisse et un ordonnée en ce moment. Donc, le seul temps que tu as droit de traverser une asymptote horizontale, c'est lorsque tu essaies de rejoindre soit ton ordonnée ou ton abscisse. Donc, lorsqu'il y a un besoin de traverser. Autrement, tu ne le traverses pas. Donc, dans ce cas ici, oui, j'ai une asymptote. Regardez, elle est là. Ce graphique-ci ne va jamais retoucher 0. Et ce côté-ci ne va jamais retoucher 0. Sauf à ce moment précis-là, à 0, 0. Okay. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle des asymptotes obliques. Ceux-là sont un petit peu plus, comment dirais-je, compliqués à déterminer, mais ils sont sous la forme y égale à mx plus b. Parce que c'est une ligne droite oblique, c'est sous la forme de l'équation de la pente que vous avez eue, mais c'est quand même lorsque x tend vers l'infini, négatif et positif. Gardez ça en tête. Donc, au lieu d'avoir une ligne droite au travers de mon écran, j'ai une ligne oblique, comme vous voyez, la ligne vers ici. OK? La façon de la déterminer, ça arrive seulement si mon haut a 1 degré de plus que mon bas. Donc, lui est x à la 1, lui est x à la 2. X à la 3, si je fais la multiplication, ça va être x à la 2. Donc, c'est les seuls moments que je vais être capable ou que je vais avoir la nécessité de trouver une asymptote oblique. Autrement, s'il n'y a pas exactement 1 plus haut en haut qu'en bas, tu laisses faire. Tu n'as pas l'asymptote oblique. OK? La façon de le faire, c'est par la division. Oh, il y en a qui vont faire ah, je pensais que j'avais fini avec ça. Non, tu n'as pas fini avec la division pour un petit bout. OK? Donc, si je vous dis, ça va être. Tu vas faire. Ce que tu vas faire en réalité, c'est. Je vais répéter là. C'est que tu vas faire la division qui est là. Tu vas les diviser. Puis ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour déterminer notre asymptote oblique. Donc, commençons par l'exemple x au carré moins x moins 6 sur x moins 2. L'abscisse à l'origine. Okay, l'abscisse à l'origine, c'est lorsque le haut est égal à 0. Donc, 0 égale à x au carré moins x moins 6. OK, ce qui est deux chiffres, si je les multiplie, vont me donner moins 6. Si je les additionne, vont me donner moins x. Ça me donne moins 3 fois plus 2, ça va me donner négatif 6. Et moins 3 plus 2, ça va me donner moins 1. Donc, je vais avoir... Oh, pardon. Donc, 0 égale à x plus 2 fois x moins 3. Donc, mes abscisses vont être négatif 2 et positif 3. Est-ce que ça confirme? Oui, négatif 2 ici, positif 3 ici. OK, ordonnez à l'origine. Si x égale à 0, je vais avoir 0 au carré moins 0 moins 6 sur 0 moins 2, ce qui va me donner négatif 6 sur négatif 2, ce qui me donne 3. Est-ce que c'est vrai? Absolument. Je traverse à 3. OK. Maintenant, on arrive à la partie un petit peu plus difficile. On va commencer avec l'asymptote verticale. L'asymptote verticale, je vais avoir ma restriction. X ne peut pas être égal à 2. Donc, x égale à 2, c'est mon asymptote. Bon, je vais l'effacer. Je vais l'écrire un petit peu plus. Est-ce que c'est vrai? Absolument. Regardez ma ligne à x égale à 2. Bon. Dernière étape, ou avant-dernière étape, on pourrait vérifier s'il y a une asymptote horizontale, mais je vous le dis en ce moment qu'il y a une asymptote oblique et je veux vous la déterminer. Okay? J'ai dit pour trouver l'asymptote oblique, regardez vos degrés en premier. Oh, il y a exactement un de plus que lui. Donc, je dois faire la division. Alors, tu fais x moins 2 avec la division de x au carré moins x moins 6. X va dans x au carré x fois. Je vais donc avoir moins x au carré. Est-ce que c'est moins 2? Oui. Moins 2x. OK, donc ces deux-là vont s'annuler. Moins x plus 2x, ça va me donner plus x moins 6. Il va dans x une fois. Donc, je vais avoir moins x moins 2.
Donc, j'ai moins x moins x, ça marche. Moins 6 plus 2, ça va me donner moins 4. Donc, ça, c'est mon reste. Alors, voici comment vous l'écrivez. Vous dites, donc, la limite de x qui tend vers l'infini de x au carré moins x moins 6 sur x moins 2 est égale à la limite de x qui tend vers l'infini de x plus 1 moins 4 sur x moins 2. Et regardez maintenant ce qu'on fait. Tu peux appliquer la limite. Est-ce que je peux appliquer la limite ici? Ça va être l'infini. Okay? Ça va continuer à grandir vers l'infini. Donc, pas nécessairement, il n'y a pas d'utilité de regarder la limite de lui. Mais de ce côté ici, absolument, je peux regarder la limite. C'est une constante sur un x. Donc, ça tend vers 0. Ce qui veut dire que mon asymptote oblique sera y égale à x plus 1. C'est ce qui va te rester ici. OK? Ton asymptote, mais tu dois me montrer que pourquoi est-ce que lui, on l'ignore. OK? Ton asymptote oblique est sous la forme y égale à mx plus b. C'est une droite oblique. Ce qui veut dire dans un graphique, là, si vous vous souvenez, ça c'est ton b, puis ton m égale à 1. Donc, ton b commence à 1, et ensuite, je bouge à droite de 1, je monte de 1. Bouge à droite de 1, monte de 1, bouge à droite de 1, monte de 1. Ça fait la même chose de l'autre côté. Voilà ma droite oblique, y égale à x plus 1. Et justement, elle est ici. Donc, quand tu vas faire un graphique, il va falloir que tu traces l'asymptote en premier, traces tes deux asymptotes et ensuite tu peux rejoindre tes courbes. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.